Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mes graines. Je sais pas, j'avais envie de faire une vidéo, parler de mes graines et des conseils que vous pourrez me donner parce que c'est vrai que là en ce moment, cette année, je me lance à fond dans le jardin. L'année dernière, j'avais un peu loupé le coche, mais là, j'ai dit non, là c'est bon, là vraiment, j'ai envie de cultiver mes légumes parce que quand je vois ce qu'on achète en magasin et ce que je pourrais avoir sans mettre trop cher, parce que le but d'un jardin, c'est aussi que ce soit à portée de tout le monde et vraiment que ce soit à portée de tous et à tous les budgets, quoi. Et j'ai pas envie de mettre 6 000 euros dans mon jardin pour récupérer 10 euros de fruits et légumes, quoi. Donc voilà, donc je vais vous parler un peu de mes graines, des différents semenciers où j'ai pu me procurer les graines, parce qu'il y a un peu de tout sur internet, donc voilà. Alors déjà, pour les salades, pour les laitues, les salades, tout ce qui s'ensuit. Déjà, j'ai des graines type classique du magasin. Ça, c'est de la laitue, on va dire F1. F1, c'est des graines qui ont été optimisées pour la germination, quoi, entre plusieurs variétés. Et j'ai aussi de la cocopelli, des graines variétés anciennes. Voilà, comme pour ces tomates-là, je les ai achetées sur Cultive Taru. Cultive Tarus, ils ont beaucoup de variétés de tomates. Et là, pour le cas, c'est des Bistro OP. Voilà. Donc, si vous marquez Bistro OP, vous verrez, vous arriverez à retrouver. Voilà. Donc, c'est des tomates cerises précoces. Après, j'avais aussi fait la découverte de groupes sur Facebook avec des échanges de graines. Bon, je trouve ça bien, mais bon, faut avoir vraiment confiance envers les gens. Parce qu'on ne sait pas si c'est réellement des graines dites anciennes ou reproductibles ou de vieilles souches. Est-ce que les graines, en fait, c'est pas juste des vieilles graines, on va dire F1, qui vous échangent contre des anciennes que vous allez leur proposer. Donc, à voir si on peut avoir confiance envers ces gens-là. Donc, ouais. Alors là, pour le coup, j'ai des belles de nuit. Ouais, parce que j'ai aussi envie de fleurir le jardin en même temps, quoi. Le but, c'est à la fois, je récupère à manger dans mon jardin et à la fois fleurir le jardin en même temps, c'est toujours joli. Donc, belle de nuit, même si ça fait un peu mamie, c'est toujours joli, quoi. Alors, le melon charentais, je les ai choisis sur eBay. Sur eBay, donc j'ai tapé variété ancienne. Et donc là, pour le coup, j'ai regardé les avis du vendeur. Et vu que son compte était déjà ancien, je me suis dit, s'il y avait des retours négatifs à faire, je pense que les retours auraient déjà été faits. Mais bon, là, 20 graines de melon dites anciennes, je me doute bien que si c'était des fins, il m'en aurait certainement mis plus. Moi, je sais pas. En fait, c'est juste mon constat à moi. Pour ce qui est des tomates marmandes, cette variété-là, c'est une variété de chez Sachet Commerce, on va dire. Je vais pas citer de marque pour pas les. Voilà. Par contre, ce qu'il y a, c'est que sur ce type de graines-là, quand on achète des graines F1 de tomates marmandes en magasin, ce qu'il y a, c'est qu'on va en avoir plus que si j'achetais des variétés anciennes. Donc je pense que moi, pour moi, les revendeurs de variétés de graines dites anciennes, ils en mettent moins car je pense qu'ils considèrent que si on les porte bien, avec très peu, on arrivera à garder très longtemps. Je pense que c'est ça aussi le but de ne pas en mettre de trop, c'est qu'ils veulent vraiment, je pense, qu'on porte à bien toutes les graines d'année en année par rapport aux semenciers grossistes, on va dire. Mais bon, en attendant, si je peux multiplier mes chances, vu que c'est ma première année, je vais me faire la main aussi sur des graines qui coûtent pas cher, quoi. Voilà. Donc, alors, les petits marrons. Ouais, bah oui, j'ai de tout, moi, au niveau graines, je suis un peu rodé. Par rapport au fait que je commence, c'est peut-être un petit peu disproportionné. Ça, c'est les petits marrons qui me viennent de la même personne que les belles de nuit, en fait. Donc, petits marrons, je verrai ça en fin d'année. Je vais regarder le calendrier Cocopelli pour les semis. Donc là, c'est les petits marrons. Donc on verra. Petits marrons, à la suite, j'ai
ça, normalement, c'est des aubergines, mais j'avais rien noté. Donc, si ça vous parle, normalement, c'est bien des aubergines. Tac, tac, des graines de lilas. Même si je sais même pas comment les faire pousser, je pense qu'il faut que je les fasse un petit peu germer dans de l'eau. Je verrai. Des haricots, si je dis pas de conneries, mange tout. Mange tout. Bon, bah ça, les haricots, c'est assez simple, hein. Et puis les haricots verts fins. Voilà. Alors, pour la suite, on a quoi? La courgette noire maraîchère. Donc ça, c'est des graines que j'avais achetées chez... Oh bah, il y en a une qui est cassée. Chez Lidl, je pense. Non, Stockomanie. C'est la marque Graines au sol. Voilà, donc après, je ne veux pas tout sortir. Là, c'est haricots ronds, haricots classiques, œillets d'Inde. Œillets d'Inde, c'est bien pour les tomates, pour faire fuir les parasites. Après, des carottes, de la laitue, bah, enfin bref, j'ai de tout, quoi. Voilà, donc vous pouvez me laisser des commentaires si vous souhaitez, mettre un like, mettre un j'aime, et je continuerai à faire d'autres vidéos.